Hello tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo pour ceux qui ont regardé le vlog de Maeva avant cette vidéo, vu qu'elle sort, cette vidéo sort le même jour que le vlog de Maeva. Vous avez remarqué en fait que le plan se coïncide pas mal avec le fait que je venais de terminer le jardin, mais en fait vu que j'ai quelques minutes devant moi, dehors tranquillou avec la caméra, que le jardin est fini, que Maeva s'occupe des enfants, j'en profite pour vous faire une vidéo sur ma chaîne YouTube à propos de la rentrée scolaire qui s'est passée aujourd'hui, de la nouvelle école et la nouvelle organisation. Maeva ne rentre pas forcément dans les détails dans ses vlogs, donc j'en profite moi pour faire des vidéos pour expliquer notre quotidien, dans plusieurs vidéos, voilà le quotidien qu'on a avec les enfants, pourquoi on fait des travaux sans les enfants, toutes ces choses là, et je me suis dit bah tiens c'est le moment de me poser tranquillou dehors et de vous faire une vidéo, je discute avec vous, c'est une vidéo comme je fais dans la voiture, sauf que là je suis pas dans la voiture, je suis dehors, ça évitera de mettre des frayeurs à certaines personnes qui disent ah mon dieu tu conduis, bref, ça arrange tout le monde et puis c'est le bon moment, il fait beau, il fait bien, on est bien. Le cadre, je tiens la caméra à l'arrache en bout de bras parce que je vais pas vous mettre par terre sinon ça serait un petit peu ridicule. Mais on s'en fout, c'est un peu le but de la vidéo, c'est que je vous parle comme ça à la volée, avec le cœur, sans préparation, sans rien, sans feuille de route en gros. Les enfants ont fait leur première rentrée scolaire aujourd'hui dans la nouvelle école, donc école maternelle pour Léo et Théo et école primaire pour Libby. Outre le fait que Maeva a expliqué que ça s'était extrêmement bien passé, qu'ils se sont fait des amis tout de suite dès le premier jour, qu'ils préfèrent le périscolaire et la cantine. Je sais pas si le Maeva l'a dit, bon je vous le dis, Libby m'a dit que la cantine était meilleure que l'ancienne cantine et qu'au niveau du périscolaire elle préférait parce qu'en fait ce périscolaire on paye un service à la mairie qui est l'aide aux devoirs. Ça veut dire qu'en fait Libby tous les soirs, il y a un temps pendant périscolaire qui est accordé pour faire les devoirs tous ensemble, toute la classe ensemble, enfin, ceux qui ont pris cette option. Et un éducateur vient et les aide à faire tous leurs devoirs. C'est-à-dire que Libby, quand elle rentre du périscolaire, n'a plus de devoirs, elle n'a plus rien à faire. Et nous, ça nous arrange parce qu'on ne s'énerve pas à essayer de lui faire les devoirs parce que c'est pas notre job, on n'est pas formé pour éduquer ou quoi que ce soit. Et Libby est contente parce qu'elle travaille avec des gens qui sont formés pour ça, à qui elle peut poser des questions et se renseigner sur des choses qu'elle n'a pas forcément compris. En plus de ça, elle rentre après du péri et tous ses devoirs sont faits, elle peut vaquer ses occupations. Donc c'est vraiment cette option est vraiment super et Léo la suivra dès l'année prochaine aussi quand il sera en CP. Comme ça voilà, ils ont le temps périscolaire, ils ont le temps du goûter à 16h30 avec le péri. Ensuite ils ont l'aide de devoirs et après elle peut jouer dans la cour comme là elle est en train de jouer dans la cour avec ses camarades. Et je trouve que je trouve que c'est un bon rythme. Moi perso, je trouve que c'est très intéressant pour elle et elle est contente en retour. Donc tout le monde est content. Léo et Théo n'ont pas cette aide de devoirs parce qu'ils sont en maternelle et eux ce qui change c'est que, et c'est pareil pour Libby, en fait le périscolaire maintenant est dans l'établissement. C'est-à-dire que Léo et Théo sont séparés de Libby. Chloé l'année prochaine sera séparée du coup de Léo et Libby vu que Léo va rentrer en CP. Les maternelles sont entre maternelles, les CP sont entre CP et c'est séparé avec deux bâtiments qui sont éloignés de plusieurs kilomètres l'un de l'autre. Ce qui fait qu'on n'a pas un périscolaire qui est ultra chargé avec 50 000 gamins et tout ça. Les gens peuvent donner peut-être plus d'attention à chaque enfant parce qu'ils ne sont pas 50 000. En plus de ça, la cantine aussi elle est gérée dans l'établissement. La cantine est gérée en fait par la mairie, dans l'école, des deux côtés aussi indépendamment. Donc à nouveau, ça permet aux enfants de ne pas devoir se déplacer comme c'était le cas en bus, d'être récupérés par le péri, de manger dans une salle, ensuite d'aller dans l'autre. Ça évite des changements et c'est plus... il y a Léo qui arrive. Et c'est plus pratique pour eux et puis pour les enfants aussi de switcher comme ça. La cantine, Léo m'a dit qu'elle était bonne mais qu'il n'avait pas aimé le poisson à midi. Mais en même temps, il n'est pas très poisson. Lui, pourtant, c'est un poisson, hein, mais il n'est pas très poisson, il est avec ses bretelles. Il m'a dit qu'il avait apprécié la cantine, que les maîtresses étaient gentilles. Et Libby m'a dit une chose, je mélange tout. Hein. En fait, ça me revient. Libby m'a dit qu'il y avait moins de devoirs. Et après, Maeva me dit c'est peut-être que c'est la rentrée. Je sais pas, mais en tout cas, s'il y a moins de devoirs, c'est trop bien parce qu'il y avait vraiment une grosse charge de travail dans l'autre école. En tout cas, moi, je trouvais que comparé à nos amis et tout ça, il y avait beaucoup plus de devoirs. Enfin, en tout cas, moi, je trouvais que comparé à des amis, on se rendait compte qu'il y avait quand même beaucoup de devoirs. Bonjour Léo, je parle de ta nouvelle école. Et t'as fini le jardin? J'ai fini le jardin, oui. Et pourquoi il voit qu'il est couché tout le jardin? Mais il est couché dans une partie du jardin en fait où il n'y a rien du tout pour l'instant. J'ai rien mis. Mais je sais, il faut que je trouve des palissades. Voilà, petit aparté. Voilà, nouvelle école, nouveau rythme. Maintenant le périscolaire, je viens les chercher à 18 h. Donc je vais chercher Libby en premier. Et ensuite je switch et je vais chercher Léo et Théo avec Libby. Parce que je vais pas laisser Léo et Théo dans la voiture le temps d'aller chercher Libby, hein, inversement. On va rechercher les enfants du coup à la sortie du périscolaire à 18 et non pas 18-15, 18-30 comme c'était le cas. C'est nous qui l'avons voulu, je crois, parce qu'il me semble que c'était 18-30, mais on s'était dit 18, c'est mieux, ça leur laisse le temps de rentrer tranquillou. 18-30, ça faisait peut-être un peu short. Bref, c'est vrai que c'est un rythme totalement différent maintenant avec ce périscolaire. C'est un rythme tellement plus serein en fait.
que le fait que le périscolaire soit pas le même, que la cantine soit dans le bâtiment, que les enfants ils aient l'aide aux devoirs et tout ça, c'est plus serein, c'est plus le cadre est différent. Voilà, moi je préfère ce rythme là. En tout cas ça a l'air de plaire aux enfants, ça nous plaît à nous et je pense que c'est important. Bon, vous m'accompagnez, je vais aller voir le jardin parce que les chiens ont marché dedans, je vais voir comment ça se passe. Mais voilà pour le nouveau rythme, les jours c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi, les jours d'école, donc c'est la semaine de 4 jours comme c'était le cas. Moi je suis très content, je préfère la semaine de 4 jours à la semaine de 5 jours. Je les sens beaucoup plus crevés les enfants sur une semaine de 5 jours parce qu'on l'a eu, hein. On l'a eu pendant un an la semaine de 5 jours et ouais je les trouvais vachement plus crevés les gosses, ils avaient plus de mal à se lever. Après c'est peut-être mes gosses qui sont comme ça, mais en tout cas moi pour mes gosses je préfère la semaine de 4 jours. Le mercredi ils ont les mercredis c'est des activités qui sont organisées par la mairie le mercredi. Donc du coup pour l'instant on les a pas encore inscrits, mais je sais que Léo nous a demandé si mercredi il continuerait d'aller au Péri. C'est pas le Péri, c'est la mairie qui organise ça, mais à mon avis ils vont être inscrits au passage pour ceux qui veulent, parce que Théo on est en train de regarder pour l'inscrire au foot. Donc je sais que Léo veut refaire du judo, si c'est le mercredi après-midi, il me semble que c'est mercredi matin, mais si c'est mercredi après-midi il pourra pas y aller, enfin bref. Il y a tout ça, il y a le centre aéré pendant les vacances et tout, qui permet quand même aux parents de travailler, pour ceux qui n'ont pas de vacances en même temps que les enfants. Donc ouais, ça se passe plutôt bien, pas de soucis à ce niveau là, vous entendez les cloches qui sonnent. Alors du coup ce qui change c'est qu'il n'y a plus de bus, hein. Léo est très triste de ne plus avoir de bus pour aller à l'école. Le matin, les horaires ne changent pas, c'est toujours pareil, 7h15 à peu près pour le lever des enfants. Petit déjeuner, machin, etc. Ensuite on se charge dans la voiture, on va tous en voiture déposer Léo et Théo à l'école maternelle. Du coup Libye est avec moi à ce moment là. Et ensuite je dépose Libye à l'école primaire, mais avant on va acheter le pain à la boulangerie. Parce que vu qu'il y a une boulangerie en face de l'école, bah, autant en profiter d'acheter du pain frais le matin, des croissants optionnellement, quand la gourmandise nous dit. Donc on passe à la boulangerie, puis Libye va à l'école, et puis pareil le soir pour les récupérer, je passe récupérer Libye en premier, ensuite on va chercher les enfants. Ce qu'on peut constater en tout cas en cette première journée de rentrée scolaire avec le nouveau rythme, c'est que par exemple Chloé aujourd'hui, bon ce matin on a fait pas mal de magasins parce qu'on n'a pas pu la semaine dernière, mais on a fait pas mal de magasins, on en a profité pour se rattraper un petit peu, et on s'est rendu compte qu'en fait Chloé dans cette maison elle a toutes les activités qu'elle veut faire. Elle veut faire de la pâte à modeler, elle a une pièce pour ça, elle veut faire du sable magique, elle a une pièce pour ça. Là tout à l'heure on était en train de bosser dans le salon avec Maëva, elle est partie, elle nous a dit je vais dehors. Je dis bah vas-y va dehors, de toute façon c'est clôturé, vas-y. Et puis en fait elle a joué pendant une demi-heure dehors, elle rentre, elle a envie de jouer dans sa chambre, elle va jouer dans sa chambre. En fait tout le monde vit sa vie, en gros, elle vient vers nous, elle nous demande si elle peut faire ça, elle fait ça, et puis elle fait ci, et puis elle fait ça. En fait elle part dans des activités totalement différentes, et c'est ce qu'on a vu pendant 2 semaines que les enfants étaient à la maison vu qu'ils n'étaient pas au centre. Chacun fait ce qu'il veut. En gros chacun fait ce qu'il veut tant que voilà c'est pas le bazar ou qu'on retourne pas complètement à la maison. Mais c'est vrai qu'il y en a souvent un qui était à une activité, un autre qui faisait une autre activité, et puis ils switchaient, ils échangeaient, l'autre il va sur la tablette, finalement il va dehors, il va jouer à du vélo, du tracteur, du machin. Ça c'est une grosse différence. Toutes les activités ne se passent pas dans le salon, là où nous on vit aussi, on a besoin des fois de parler. Avec Maëva on s'entend pas parce qu'on essaie de discuter et ça crie dans tous les sens. Bah là non. On est dans le salon, ils jouent dans leur chambre, vu la taille des chambres, ils jouent dans leur chambre, bah on les entend pas. Je veux dire, c'est bête, enfin c'est bête. C'est con, mais niveau productivité de travail ou même organisation de tous les jours, ça nous change énormément de choses. Là, on est dans le salon, on est en train de discuter business, etc. Les enfants ont envie de regarder un film, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va dans la cuisine. Et la cuisine est vachement éloignée du salon, du coup, en fait, on les entend pas. On n'entend pas leurs dessins animés, leurs rires, etc. Et ça nous permet de nous concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui nous permet d'être plus productif. Cet après-midi, on a eu besoin de faire de la compta avec Maëva, on a fait les comptes des sociétés, etc. Pour les salaires qu'on va se verser et tout. On parle des détails de boîte. On fait les comptes et tout. Chloé était en train de faire une activité. Qu'est-ce qu'elle faisait, Chloé? Elle était en train... Ah oui, on lui a acheté une poussette canne. Elle jouait avec sa poussette canne dans le hall, dans la chambre de son frère, dans sa chambre et dans la chambre de ses frères, etc. Et nous, on faisait notre compta. Et elle jouait, on l'entendait jouer, à rigoler et tout ça, mais vu qu'on n'était pas dans la même pièce ou qu'on n'était pas dans un bureau qui était situé dans le hall juste à côté, bah en fait on n'était pas importuné, parce que oui, tu m'excuses, mais une gamine qui court à côté de toi avec un truc fait tu peux pas te concentrer, c'est juste, faut être honnête avec soi-même, c'est juste pas possible. Et bah ça change, ça a changé radicalement aujourd'hui. On a pu avoir des moments de travail ou des moments de brainstorming, de compta, etc. tout en ayant un enfant qui joue à côté de toi ou dans la maison. Donc je pense que ça restera comme ça, il n'y a pas de raison que ça change, mais en tout cas pour nous c'est beaucoup plus pratique à vivre, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, je vais arrêter cette vidéo maintenant, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. J'avais vraiment envie de faire à la volée cette petite vidéo, je me suis dit j'ai trop envie de leur raconter un peu plus en détail notre rythme avec les horaires, etc. Qu'à midi ils vont à la cantine, parce que bon ça je ne vais pas expliquer, mais nous on travaille à la maison, hein. Que midi ils vont à la cantine, que le soir le périscolaire coûte moins cher. Quasiment 2 fois moins cher. Là le périscolaire coûte quasiment 2 fois moins cher que ce qu'on payait. Donc bah tu m'excuseras mais moi je suis content. Qui a envie de payer plus cher, donc voilà.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très vite hein, pour un nouveau contenu. Bisous.